Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap avec la Crime. Alors il faut savoir donc que la Crime annonce son hôtel Accor Arena. Voilà donc Accor Arena pour le 19 février 2025. Bref 2025, je pense que ça va être une très très bonne année pour le rap au niveau donc des concerts. Alors il faut savoir aussi qu'il a sorti un nouveau projet et alors il faut savoir aussi qu'il a parlé des youtubeurs qui se lancent dans le rap. Et ça le dérange pas d'ailleurs, il les encourage, il dit en gros qu'il n'y a pas de légitimité pour faire de la musique. Et eh bien, il encourage les youtubeurs à se lancer dans le rap. Bref, en tout cas, que du positif pour la crime. Dooms s'est fait agresser après avoir parlé donc de Gims, voilà, après les révélations sur Gims. Alors apparemment ce serait Gims qui aurait envoyé une équipe sur Dooms, voilà, c'est quand même assez violent. Au niveau donc des images, personnellement je vous montrerai pas, voilà, on voit vraiment Dooms se faire tabasser. Bref, en tout cas il y a pas mal de vidéos qui circulent donc sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous pouvez y trouver assez facilement. Mais en tout cas, grosse force à Dooms qui s'est fait frapper donc apparemment par une équipe de Gims, mais on n'en sait pas plus à ce niveau-là. ZKR met un coup de tête à un fan. Bref, il a expliqué un petit peu pourquoi. En gros, il a eu un petit peu peur du gars, voilà, et par réflexe, par instinct de survie. Voilà, il savait pas trop ce qu'il voulait, donc il lui a mis une tête. Bref, il dit l'instinct de survie, je savais pas ce qu'il voulait. Voilà, après on s'était excusé. Le mec a fini le concert avec nous, il était content. Voilà, à peu près déclaré donc ZKR. Bref, en tout cas, il y a une vidéo qui circule où on voit vraiment ZKR mettre une grosse tête et son équipe débarquer. Bref, en tout cas, grosse force au gars qui s'est fait défoncer par ZKR. Bon, en tout cas, je peux comprendre ZKR. Hein, voilà, il y a un gars qui monte sur scène, tu peux te poser des questions à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, c'est tout à fait légitime. Gazo annonce une date pour la Défense Arena pour le 18 avril 2025. Je vous dis, ça s'arrête pas. Et le mec fait un truc de fou. C'est une grande première dans l'histoire de la musique, en tout cas. Puisqu'il annonce que Bakary Samake combattra pour la première partie de la Défense Arena. C'est une grande première, donc voilà, et bah clairement c'est une surprise. Hein. Bref, en tout cas, eh bien, rendez-vous donc le 18 avril 2025 pour voir ce concert et ce combat qui, je pense, va être légendaire. Popstar fait officiellement son retour. Alors si j'en parle, c'est assez simple puisque on trouvera un rappeur tel que Alonso dans les jurys, mais pas que. On retrouvera donc Alonso, Luan et Eddie De Preto. Bref, donc voilà, c'est quand même plutôt cool. Voilà, nouveau truc qui débarque à ce niveau-là. Alors on rappelle donc à l'époque, c'était bien Lafouine qui était dans les jurys. Bref, donc il faut savoir que tout cela sera disponible sur Amazon Prime Video qui a confirmé donc la sortie. Et donc les 4 premiers épisodes sortiront à la rentrée le 12 septembre 2024. Puis les 4 suivants seront diffusés donc la semaine suivante. Et bah on verra un petit peu ce que ça donne. J'espère en tout cas que ce sera bien. Voilà, personnellement j'ai pas vraiment de gros espoirs hein, au niveau de Popstar. C'était pas ouf, hein, il y a déjà 10 ans d'ici. Donc je pense pas que ça sera si révolutionnaire que ça. Mais à voir, qui sait, ça pourrait nous réserver quelques surprises. Pour l'actu rap US, on commence avec malheureusement une triste nouvelle, puisque une rappeuse est décédée. Enchanting, rappeuse du label de Gucci Mane, 1017, voilà, on va le dire à la française, est décédée à l'âge de 26 ans. Gucci Mane, bah, on peut dire vraiment qu'elle n'a pas de chance avec ses artistes. On rappelle que Big Scar est mort. Voilà, on rappelle que Pusha T est en prison. Bref, Fujiano est en prison, etc., etc. Prison, mort. Vraiment, il enchaîne vraiment pas mal de problèmes. En plus, c'est vraiment des artistes vraiment très très talentueux. Malheureusement, eh bien, bah, ils meurent tous, ou alors ils vont tous en prison. Bref, il y a très peu qui réussissent à aller jusqu'au loin, on va dire. Eh bien, à un moment ou à un autre, déraille complètement. Bref, en tout cas, mes condoléances bien sûr à la famille. Grosse force à Gucci Mane qui a vraiment pas de chance avec ses artistes et que Enchanting repousse en paix. Un nouvel homme est monté sur le ring pour clasher Drake et c'est nul autre que Pharrell Williams.
je déconne pas. Bref, il clash Drake dans un nouveau morceau qui est présent sur la soundtrack de Moi Moche et Méchant 4. Il dit: quelques-unes de tes crasses sont sorties au grand jour. Est-ce que tu te sens mal quand tu mens? Il y a rien de mal avec le fait d'être discret, mais assure-toi que tu ne fais rien de mal. Voilà, c'est visé pour Drake. En tout cas, bah, à voir un petit peu s'il y aura une réponse ou non. En tout cas, Drake ne répond plus à Kendrick Lamar, mais répond toujours à Metro, la personne la plus faible du groupe, hein, bien sûr, voilà, qui sait pas vraiment répondre à ça, puisque lui ne rappe pas. Mais en tout cas, bon, bah voilà, quoi, nouvel homme qui rentre dans le ring à ce niveau-là. On va pas se mentir, hein, Drake, c'est un peu la défaite en ce moment. Il y a pas mal de gens qui lui mettent des grosses patates de forain, qui en ont rien à cirer, et qui vont directement dans le clash contre lui. Ils ont plus peur de Drake. Chief Keef était présent la nuit du 16 au 17, donc pour un concert, et il était de retour à Chicago. Il n'avait plus donné de show depuis le 3 août 2012. Il a même chanté Fanetto pour la première fois devant son public de Chicago. Et eh bien, il a ramené sa fille, elle l'a fait monter aussi sur scène. Bref, en tout cas, tu voyais bien que Chief Keef, il se faisait plaisir, ça lui a fait du bien. Il a retrouvé un public qu'il aime, voilà, il a retrouvé sa ville natale. Bref, donc il faut savoir qu'il pouvait plus venir dans sa ville. Et bah, de ce qu'on sait, ça a été, pas de danger, etc. Pourtant, les gars, je vais pas vous mentir que j'aurais pensé que les gangs, etc. auraient essayé de le tuer. Voilà, il faut savoir quand même qu'il y a toujours des ennemis, hein, du côté de Chicago, il a toujours des ennemis. Bref, j'espère en tout cas qu'il est vite reparti au moment où je parle et qu'il va pas trop avoir de problèmes et qu'il va vite se barrer, retourner à Los Angeles bien tranquillement pour rester en vie, parce que bah j'ai pas vraiment envie que Chief Keef vienne à mourir. Bon bref, en tout cas, grosse force à lui. Bad Baby s'est fait arrêter alors qu'elle n'aurait pas dû se faire arrêter. C'est un truc de fou. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il faut savoir donc qu'il y a une vidéo qui a leaké et on montre Bad Baby détenu donc par plusieurs policiers après avoir été confondu avec un suspect dans une affaire de vol. Alors donc il faut savoir qu'elle dit, en gros, hier nous avons été arrêtés par le LAPD. Ils nous ont finalement relâchés, nous ont expliqué qu'ils cherchaient un véhicule similaire qui correspond à la description d'une voiture impliquée dans une activité criminelle, donc un vol. Et donc nous allons bien, mais un peu secoués. Heureusement, ma fille n'était pas dans le véhicule à ce moment-là. Bref, en tout cas, c'est quand même un truc de fou, hein. Il faut savoir que tout ça s'est passé donc mardi 11 juin. Voilà, et donc la police est arrivée tranquille et donc a arrêté Bad Baby, l'a confondu avec une autre, a confondu donc la voiture de Bad Baby avec une autre voiture. Bref, en tout cas, bah ça va, y a rien de plus grave là-dessus. Voilà, y a pas une mort, etc. Mais en tout cas, quand même, c'est vrai quand même que c'est un peu choquant, quoi. Que t'es dans ta voiture tranquille, t'arrives, les flics ils te braquent, tu sors de ta voiture, t'as les menottes et après, ah ben c'est pas vous. Bref, donc voilà. C'est plus marrant qu'autre chose. Mais en tout cas, grosse force à Bad Baby sur ce coup-là. Jack Harlow aux côtés de Matt Damon pour un film. Ouais, je déconne vraiment pas. Donc on a pu voir donc Jack Harlow et Matt Damon apparaissant dans la bande-annonce de The Instigator. Voilà, donc c'est un film qui devrait apparaître très prochainement et on a pu voir, eh bien, les deux être ensemble. Bref, je trouve ça quand même plutôt cool à ce niveau-là. Voilà, il a raison, hein, de Jack Harlow, d'élargir un petit peu les horizons, de partir vers le cinéma. Je rappelle quand même qu'il y a d'autres rappeurs qui l'ont fait, hein, je pense à Snoop Dogg. Il y a eu Ice Cube aussi qui l'a fait, donc voilà, il est très bon acteur d'ailleurs, Ice Cube, soit dit en passant. Donc voilà, bref, il y a pas mal de rappeurs, hein, qui sont dans le monde du cinéma. Même Tupac, hein, aussi avait fait des films. Voilà, donc il a raison. Voilà, et j'ai hâte de voir un petit peu donc ce film aux côtés de Matt Damon. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence avec Naps et Gazo pour Cœur de Ice. On a donc Lamano avec Niska pour Canon, on a Projet Congo avec donc Gradure, SDM et RSKO pour Tititi. On a donc eh bien Laylo de retour avec DOGZ.
On a Hornet la Frappe avec Samira, on a Fabio Foreign avec Suvi Theaters, on a donc Koivu avec Ming, très bon retour d'ailleurs de Koivu, LL Cool J avec Saturday Night, avec donc Saturday Night spécial avec Rick Ross et Faijo, on a Riff Raff avec donc Frey de Flintstone, on a Gibbs avec Voyou, on a donc pas Gims, Gibbs, voilà, on a donc Becca de Rula avec Uncanny, on a Alonso avec Hasta la Vista, on a Jeune Lion avec Maul, on a donc Meryl avec Dawnbone, DJ Tutus, enfin c'est Dawnbone Martika avec en featuring DJ Tutus, Lamassa, Josie, Noella, Shannon et Yozo. On a Lionzon avec Ara 4, on a donc Ice Vezo et Baby Money avec Underdog. On a donc YTB donc Fat avec J-Tup on It. On a Ouijamak avec Psycho Shidal. On a Suicide Boy avec The Tingray Line. On a donc Lucky avec Raylo Rodriguez et Weiss pour Guerwisky. Enfin, ouais, c'est un peu un nom un peu chelou à ce niveau-là. Bref, donc on a Rob49 avec Of That Drunk. On a donc Money Bakio avec Taboo Miami. On a Trapland Pat avec Searoot. On a DDJ avec Stick to the Weirds. On a donc Ian avec Majin Johnson. On a Bexey avec Enjo The View en featuring avec aussi Diamond MQT. On a donc Bossman Dilo avec Sport Center. On a donc G. Breezy avec Shag et Scooby. On a donc Sauce Moula avec Slasher Partie 2. On a Evil P avec Malsain. On a donc VG Dream et Singula avec Elle veut jouer. On a Sheriff La Zone avec Jugging. On a donc Gambino l'AMG avec Pas Secure. On a Sasso avec Ça traîne la night. On a donc Sozolka avec 5TH Ward. On a donc Lil 00 avec I Love It. On a donc Nair avec Automoto. On a Toussi avec Where You Been. On a donc Lil Tony avec Just for Fun. On a donc T-Fontaine avec Earthbreak Hotel. On a Tovarich avec Fedor. On a donc Afro-S avec Vrai Visage. On a aussi Tech avec Street Legend. On a donc Kershak avec Outrap 3. On a Bikaya avec New Body. On a donc Lil Tony avec No I Am Rich. On a Famous Dex avec No Date. On a donc Don Toliver avec Brother Stone en featuring avec Kodak Black. On a Soldier Kid avec Real G pour Yellow Tape. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, je vais parler de DC To Thrill. Alors c'est un rappeur venu du Texas, voilà, très très bon rappeur que j'ai découvert il y a 2 ans d'ici, 1 ou 2 ans d'ici en tout cas. Bref, donc très sincèrement j'apprécie fortement ce qu'il fait, voilà, c'est un mec vraiment que j'ai bien apprécié tout ce qu'il fait actuellement. Voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps d'ici, il est apparu sur le projet Concrete Boy de Lil Yachty, voilà, où on a pu découvrir beaucoup d'artistes à ce niveau-là, vraiment très très intéressant, voilà, 4-5 artistes à peu près. Bref, il faut savoir aussi qu'il est apparu sur Birthday Mix 6 de Lil Yachty, encore une fois, donc voilà, les deux sont plutôt proches à ce niveau-là. Et franchement, ça fait plaisir un petit peu de voir des artistes voilà, décoller de plus en plus à ce niveau-là. Bref, très sincèrement, c'est un artiste que je vous conseille vraiment, DC To Thrill, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les projets sortis cette semaine. On commence avec La Crime avec Vini Vidi Vici, L'Enfoiré avec La Vie de Ronnie, Caballero avec 12 Héroïques, on a donc Meryl avec Caviar 1, on a Take a Mike avec Main 2-7, on a Manolera avec 92 Bad, on a donc La Quadrilla avec MAP, on a K-Gate, je crois, avec Participe, on a James avec Ça c'est du rien, on a donc Rob avec Nocto, on a Ito avec Mourir Jamais, on a donc Keira avec Saphir édition finale, on a Kaski, Ski plutôt avec Dystopie, on a Prieur avec Rouge 25, Houdini avec Shiro pour Jusqu'à l'aube, on a Jeune Depp avec Le Monde est Down, Osso et Irdo 4K avec Tundra XP, French Pharaoh
avec Merci Mesdames, et donc on a Asmo avec Self Love. Alors du côté du rap US, on a vraiment pas mal de bons projets tels que Don Toliver pour Hearthstone Psycho. On a donc Money Bacchio avec Speak No. On a donc Suicide Boy, oui, de retour avec New World Depression. On a donc Gorigans avec Lucy Pack 3. On a aussi Shields TS avec After It's All Down. On a donc aussi Lucky avec Jiminy. On a Wiz Avin avec Fresh Out the Trench. On a aussi donc Jason Martin avec DJ Quick pour Chupacabra. Voilà, excusez-moi des bugs. On a donc NX Worry avec Willands. On a donc aussi RJD2 avec Vision Out of Lime Time. On a donc aussi Joey Trap avec All My French Take Iced. Voilà, excusez-moi du petit bug. On a Soivy avec Billy Up. Vraiment Soivy, n'hésitez pas à le découvrir, très très bon artiste, j'apprécie énormément. On a 81 avec The Last One, alors rappeur anglais, ça faut le savoir, mais on place dedans, c'est pas grave. On a Gulty Simpson avec Kong the Artisan pour Giant of the Fall. On a donc aussi Rob Banks avec I Think I Might Be Happy partie 2. Voilà. On a Young Chris avec Everyone Hate Chris 2. Très bon artiste aussi, soit dit en passant. On a Homeboy Sandman avec Reach 2. On a donc aussi Skywriter avec hashtag Gigi. On a donc PG Morton avec Cape Town to Cairo. On a donc aussi Nick Grant avec Sunday Dinner Deluxe. Et c'est à peu près tout. Alors je refais un dernier tour à ce niveau-là parce que c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de sorties d'albums. On a Jave aussi avec Wait Angel Cry, que j'ai pas parlé non plus. Voilà. Et donc on a Dante Thomas avec On Apple a Day. On a Dame Spencer avec All Taste Crying Bird. Fanao avec Moat. On a Normani avec Dopamine. On a Lala Hathaway avec Vanta Black. On a Nipa avec Industry. On a Shites. Ah non, ça j'ai déjà parlé, excusez-moi. Et donc voilà, c'est donc les fins d'album. Voilà, bref, en tout cas n'hésitez pas à checker, il y a vraiment pas mal de projets à se mettre sous la dent cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.